Nous allons parler de nos thèmes qu'on avait le dimanche passé qu'on a parlé. On n'a eu pas l'occasion de les finir. Aujourd'hui, on fait la continuation des thèmes qu'on avait le dimanche passé. Notre thème, c'est ce qu'on avait. C'est vanité. Notre thème mère, c'est vanité des vanités. Et comme sous-thème, on a eu la sagesse et la folie. On avait expliqué qu'est-ce qu'est la sagesse et qu'est-ce qu'est la folie. La sagesse, c'était la connaissance des choses. C'est ça qu'on dit la sagesse. C'était la connaissance des choses, instruction, conduite réglée. C'est une sagesse, une connaissance des choses. La personne qui connaît beaucoup de choses, qui connaît beaucoup. La personne qui étudie, la personne qui fait autant des études qui prend son temps de connaître les choses. C'est là qu'on a parlé de la sagesse. Et on a tombé sur la folie. Là où on a été, parce qu'on parlait de vanité, même si la sagesse aussi c'est une vanité, mais ce n'est pas dit que tu ne peux pas aller à l'école, tu dois toujours étudier, mais sachez-le une chose que toujours nous cherchons la sagesse de l'Éternel et la sagesse de Dieu pour que nous puissions vivre mieux dans cette terre que nous sommes passagers. On a parlé de la folie. La folie, ça nous disait aliénation spirituelle, c'est une aliénation spirituelle, une lignant le spiritualisme qui fait la folie. Il nous dit état de celui qui est fou. La folie, c'est l'état de celui qui est fou. Comme nous sommes fous en Jésus-Christ de Nazareth. Nous prêchons Jésus par la foi. Nous vivons la gloire de Dieu par la foi. Parce qu'on n'a pas été avec Jésus, mais par la foi nous croyons, et c'est par la foi que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est par la foi que nous vivons cette gloire de Dieu à nous. C'est pourquoi, bien aimé, ça c'est la folie. Mais cette folie que nous parlons, c'est la folie du monde. Quand on parle de la folie, quand on parle de l'aliénation, ça nous dit action de céder un bien. Une action de céder un bien. Un bien, quelque part, un bien. Tu as un bien, tu dois l'excéder. Une action, c'est la folie. Bien aimé, on parle de la folie. Nous voyons que dans ce monde, il y a trop de folie. C'est pourquoi il y a autant de péchés. Parce que les hommes ne veulent pas comprendre que Dieu, il existe. Et faisons que la folie de vivre ce qu'il doit vivre aujourd'hui. Et oublie que non, demain, il y a une vie encore. Bien aimé, nous sommes dans cette terre, mais nous sommes des passagers. Aujourd'hui, nous allons tous passer. Aujourd'hui, nous allons mourir. Et où sera notre arrivée? Où sera notre départ? Où nous serons-nous? Pendant que nous serons pris dans cette terre. Pendant que nous serons pris dans ce monde. Pendant que tu vas mourir, où seras-tu? C'est là que nous parlons de la folie. On a vu, sans Dieu, il y avait cinq points qu'on avait. On a eu occasion de parler au moins 2 points le dimanche passé. Aujourd'hui, on va parler le reste qui nous a resté. Mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir ou d'être présents le dimanche passé, d'écouter ces messages, suivez-les. Tu peux les cliquer dans YouTube, suivez-les. Dans le YouTube, tu vas les trouver là. Le thème que nous sommes en train de parler, ce mois-ci, le mois d'août, vanité des vanités. J'aimerais bien que la gloire de Dieu soit avec nous. Nous voulons faire une alliance. Pendant que cette vanité, tu vas comprendre la vanité des vanités, tu vas faire l'alliance avec ton Dieu. Parce que ce mois-ci, c'est le mois de faire alliance avec Dieu. Tu vas faire l'alliance avec ton Dieu. Pour faire l'alliance, tu dois quitter toutes tes vanités. Pendant que tu vas comprendre les choses, et c'est là que tu vas faire l'alliance avec Dieu. On a eu le premier point que nous disait être l'esclave du monde. L'esclave du monde, c'est celui qui a besoin toujours de matériel. Le matériel, il a besoin toujours de choses mondaines. C'est être esclave du monde. Tout cela, c'est vanité de vanité. Nous voulons que nous soyons vraiment, ou plutôt l'esclave de la parole de l'Éternel. Esclave de la parole de l'Éternel. Lire et prêcher la parole de Dieu par la gloire de Dieu. Et que la puissance de Dieu soit élevée puissamment. Que la gloire de Dieu soit élevée par l'amour de l'Éternel. Premier point, c'était esclave du
esclave du matériel mondain et de l'amour du monde. L'esclave du matériel ou de l'amour du monde. Deuxième point, c'était les formalités ou des aveuglements, des aveugles. C'est ça qu'on a vu, c'était aussi des vanités. On a vu, c'était, premier point, c'était dans le Luc 12 et 20, c'est qu'on a lu. Et le deuxième point, c'était dans le Matthieu 23, 17, et on a eu aussi Luc 11 et 40. C'est ça qu'on a partagé dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le troisième point. Si le troisième point, la Bible dit, si le troisième point, nous disons ceci, c'est, il nous parle des disciples ignorants. Troisième point, disciples ignorants, manque de pénétration, sans intelligence, et d'un cœur lent à croire comme les disciples de Emmaüs. Bien-aimés, quand j'ai vu cela, j'ai pensé à moi-même. Il y en a beaucoup qui sont lents à croire la vérité. Qui sont lents à croire la vérité. Et ils sont là. Et la Bible dit, quand il manqua une force de pénétration, quand il manqua l'intelligence, tu deviens un lent à croire, un lent à accepter. Ton cœur ne travaillait pas plus comme il faut. Alors, nous allons voir, la Bible nous amène dans le livre de Luc. Luc 24. Luc 24. Ouvrons nos Bibles, le livre de Luc 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Lisons la Bible, la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Livre de Luc 24, chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ô l'homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Pourquoi Jésus va dire cela? Pourquoi Jésus va dire cela? C'est parce que il y avait après 3 jours de sa mort, il y avait la résurrection de Jésus après 3 jours. La Bible dit, Jésus était ressuscité. Jésus était ressuscité. Et ses disciples qui partaient vers Maüs, ils étaient là. Ils ont tous suivi. Dès le commencement jusqu'au fin. Mais pendant qu'ils suivaient, il fallait qu'ils croient en Jésus, certainement. Mais leur cœur, il était lent de croire. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y avait l'autre chose à penser. Mais je parle à quelqu'un. Pendant qu'on te prêche la parole de Dieu, ton cœur, il est lent à croire la parole de Dieu. Tu es entré dans des vanités. Parce que tu fais la folie des vanités. Ton cœur, au lieu de croire à Jésus, au lieu de croire la véritable parole de Dieu, ton cœur, il est là à accepter Jésus. Parce que tes yeux, ils regardent l'autre chose. Ton cœur, il a tiré à l'autre chose. Ton cœur, il a tiré à ce monde. Ton cœur, il a tiré à les choses de ce monde. Ton cœur, il a tiré à le matériel. C'est pourquoi tu ne peux pas donner ton cœur entier à Jésus-Christ de Nazareth. Seulement Jésus peut changer ta vie. Mais laissez-moi te dire, toutes les choses de cette terre sont passables. Elles sont vanités. Je peux avoir de grosses voitures, je peux avoir de grandes maisons, je peux avoir tout ce que j'ai besoin, mais je dois savoir que tout c'est vanité et tout ça va rester. Mais aussi, oui,
je peux l'avoir. Ce n'est pas péché de l'avoir, bien-aimé. D'ailleurs, aujourd'hui, nous faisons injurer le nom de Jésus parce que nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous prions Dieu, mais nous vivons de la misère. Nous vivons une grande misère à dire que non, Dieu pourvoira. Bien-aimé, Dieu pourvoira, tu dois chercher pour Dieu te pouvoir. Dieu pourvoira, tu dois marcher pour aller chercher. Et Dieu va te pouvoir dans le chemin là où tu vas aller. Dieu va pouvoir le travail. Dieu va pouvoir ta finance. Ça ne va pas tomber du ciel. Le temps de la manne, c'est fini. C'était 40 ans, c'est fini, bien-aimé. Le temps de la manne, c'était fini. 40 ans, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce, bien-aimé, et c'est dans ce temps de la grâce que beaucoup vont rentrer dans l'enfer. À cause de cette grâce. Parce qu'il dit que non, oui, voilà, je dois attendre encore. À Jésus, il est amour. Son amour dépasse, il est bien. Oui, Jésus est bien, bien aimé. Mais tu ne sais pas que pendant que tu marches, la mort aussi, il marche. Pendant que tu marches, tu fais rencontre avec la mort. Tu ne peux pas marcher avec lui, mais il vient devant toi. Pendant que tu marches un pas, tu fais un pas, lui aussi fait un pas. Mais si tu es en Jésus, au lieu de faire un pas, toi tu fais un pas, lui il recule. Pendant que celui qui est en Jésus, il fait un pas, la mort commence à reculer, commence à le fuir. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne mourrez pas mais vous vivrez. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes là. Nous sommes là dans notre temps, mais la folie. La folie de ce monde, ça nous amènera à la perdition. Comme on a dit, les disciples d'Emmaüs, ils ont été dans le chemin. Pendant qu'ils partaient, ils se disputaient. Ils ont été deux. Ils se disputaient dans le chemin. Ils se disputaient de quoi? Ils se disputaient seulement à dire, mais comment c'est-il, cet homme qu'on a tout entendu, que c'est un Messie, c'est lui qui va venir. C'est lui qui va venir faire quoi? Selon leurs pensées. Écoutez ce qu'était leur pensée. Ils s'attendaient à un royaume terrestre. Ils s'attendaient, Jésus, pendant qu'il était proclamé par les prophètes, que quand Jésus viendra, il va proclamer son royaume terrestre pour sauver Israël terrestre. Or, la mission de Jésus, ce n'était pas pour sauver Israël terrestre. C'est pour sauver. Jésus, il est venu, il a parlé tout d'en haut. Il a parlé tout du ciel. Il a parlé tout. Il a dit tout du ciel. Son royaume, il n'était pas ici-bas. Parce qu'il n'était pas accepté. C'est pour cela que son royaume était dans le ciel. Et la Bible dit clairement, le Messie, il viendra et il sera frappé, abattu, tué cruellement, crucifié. Mais au troisième jour, il ressuscitera. Mais ces gens, ils ont été dans leurs pensées. Bien aimé, toi qui t'envies les terrestres, toi qui t'envies les choses matériaux, toi qui t'envies tout est matériel, bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Pendant que tu envies les matériels, c'est mieux que tu puisses changer aujourd'hui. Parce que le matériel, ça va rester. Pendant que tu fais cela, tu fais que la vanité de vanité, et c'est un péché devant Dieu. Tu dois vivre à hériter le royaume des ciels. Tu dois vivre à penser le royaume des ciels. Tu ne peux pas vivre à penser le terrestre, les terres, les matériels. Jésus, il a dit, je prépare une place pour vous là, au ciel. J'allais préparer. Le royaume des ciels, il a dit, suivez c'est mieux de le suivre Jésus pour y rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, Jésus, il est merveilleux. Il est bien. Pendant qu'il marchait avec ces gens, ils ne savaient pas que Jésus était au milieu d'eux. Et il marchait, il commençait à discuter. Subitement, il s'apparut un étranger au milieu d'eux. Il ne se demandait même pas qui c'était. Il commençait directement à parler. Depuis qu'il les a demandé, qu'est-ce que vous disputez? Et ils ont s'arrêté et commencé à le dire. Nous pensons que c'est Jésus. Il pourrait être le sauveur.
il pourrait établir son royaume ici. Bien aimé, pendant que tu es temps de penser des fêtes dans cette terre, nous pensons des fêtes célestes. Pendant que tu es en train de penser que je dois m'amuser dans cette terre, nous pensons à la misation céleste. Pendant que tu penses que je dois vivre dans cette terre, nous pensons vivre là au ciel. Mais nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Et ils étaient avec Jésus, ils ne savaient pas que c'était lui. Parce que la Bible dit, il ressuscitera. Mais ils ne croyaient pas. Parce que le cœur, il était lent à croire. Ils ont vu la mort de Jésus, mais leur cœur était lent à croire qu'il pourrait ressusciter. Mais je parle à quelqu'un. Pendant que tu te mets dans la vanité, ton cœur va être lent à croire que Jésus peut sauver ta vie. Pendant que tu es penché dans ce monde, pendant que tu es projeté dans les matériaux de ce monde, ton cœur va se ralentir. Pendant qu'il va se ralentir, tu ne sauras pas quand est-ce que Jésus pourra te surprendre. Et ces jeunes hommes, ils ont été avec Jésus. Ils attendaient que ce royaume soit dans cette terre. C'est pour ça qu'ils se disaient eux-mêmes, mais comment il était vraiment un agneau, il était vraiment un agneau, il était vraiment, comment dirais-je, il était vraiment donné pour qu'il soit vraiment seulement tué. Mais s'il était le Messie, mais jusqu'à présent, qu'est-ce que ça pourrait se passer? S'il était Messie, il pourrait faire quelque chose. Mais pendant que tu fais la doute dans ton cœur, pendant que tu ralentis ton cœur de penser au-delà, tu rentres dans les vanités de ton cœur. Tout ce que tu penses, c'est la vanité des vanités. C'est mieux de rentrer et penser à l'Éternel. C'est mieux de rentrer, penser à Jésus. Ils ont compris seulement pendant qu'ils ont été arrivés dans quelque part, là où ils pourraient arriver, et la Bible dit, ils ont dit à Jésus, ils ont donné l'invitation de rester avec eux. Et pendant que j'ai resté avec eux, le moment que Jésus coupait le pain, et c'est là qu'ils ont compris. Leurs yeux étaient ouverts. Et c'est là qu'ils ont compris qu'on était avec Jésus. Mais pendant que leurs yeux étaient ouverts, ils ont compris et Jésus s'est disparu. Bien, mais pendant que tu es là, Jésus il est avec toi. Il parle avec toi. Il marche avec toi. Mais toi, tu es dans la vanité. Toi, tu veux plonger dans la terre. Tu veux amasser le terrestre. Tu veux amasser le bien terrestre. Tu oublies que Jésus existe quelque part. Que tu oublies que Jésus, il est dans ton cœur. Tu oublies que Jésus peut te sauver. Mais pendant qu'il va t'ouvrir les yeux, il va partir. Et c'est là qui va rester comme ça. Et leurs yeux, ils étaient ouverts, après ils étaient fermés. Ils ont compris que Jésus il était avec eux. La Bible dit, ils ont sorti, ils ont retourné chez les disciples. Là où il y avait les 11, pour leur dire que non, on était avec le maître. Mais pourquoi pas croire seulement? Quand la Bible dit, heureux celui qui a crié sans avoir vu. Crois seulement que Jésus va ressusciter, que Jésus est ressuscité. Crois seulement que Jésus est présent et Jésus est présent. Bien, mais vanité de vanité, tout est vanité. La folie s'amène à la péché, la folie s'amène à la destruction, la folie s'amène à la mort, la folie s'amène à la mort. Mort intelligente, mort spirituelle. Nous parlons de l'esprit, mort spirituelle. Tu peux être vivant, mais ton esprit est mort. Parce que tu aimes trop le matériel. Tu aimes trop les biens matériels. Tu aimes trop le monde, bien-aimé. C'est péché aimer le monde. Quand la Bible dit nous sommes des pèlerins. Ça, c'était le troisième point. Nous ne serons pas comme les disciples d'Emmaüs, qui ont le cœur lent de croire. Mais nous devons être les disciples vraiment de Jésus-Christ de Nazareth, présents, puissants, dans la foi. Bien aimé, je vous communique une foi authentique, de croire en Jésus sans avoir vu. Parce que moi, je le prêche, mais je n'ai pas vu Jésus. Mais je le crois et j'ai la foi. Je n'étais pas avec lui.
Je n'ai pas marché avec lui, je n'ai pas mangé avec lui, mais je marche avec lui spirituellement. Je mange avec lui spirituellement. Et j'ai la foi qu'il est avec moi. Et c'est pourquoi que je parle de la part de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous devons être des disciples solides. Ce n'est pas que seulement un disciple, c'est celui qui prêche. Toi aussi, tu es un disciple. Tu es un disciple en écoutant la parole de Dieu, en acceptant le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en acceptant le chemin de la gloire. Oh! Tu es un disciple. Ne sois pas comme un disciple d'Emmaüs, qui ont été à discuter au lieu de croire que Jésus est ressuscité. Parce que les femmes, ils ont parti, ils ont vu, ils ont dit que non, Jésus n'est pas là. Jésus est ressuscité. Mais ils n'ont pas cru. Alléluia. Les femmes, ils sont partis. Ils ont vu. Et ils ont retourné, ils ont dit que non, le maître n'est pas là. Mais eux, ils étaient présents. Ils ont entendu. Bien aimé, aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, si aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcez pas ton cœur. Recevez-les. Crois en la parole de Dieu. Et à la foi, tu vivras la gloire de Dieu. Parce que les femmes, elles ont été les premières à partir. Bien, mais aujourd'hui, on critique beaucoup les femmes. Aujourd'hui, on dit que les femmes n'ont pas le ministère. Mais c'est les premières à aller prendre le ministère, là, dans le tombeau. C'est les premières à partir. Qu'il a vu que le maître n'est pas là. C'est le premier qui a venu avec les messages de l'évangélisation. Je dis, maître, il n'est pas là. Répentez-vous comme la parole a dit qu'il ressuscite. Il a ressuscité. Ils ont crié. Mais pourquoi toi tu ne peux pas croire aujourd'hui? Crois seulement, tu seras sauvé. Accepte-les, tu seras béni. Les femmes, elles ont crié. Toi, tu dois croire. Jésus, il est vivant. Il vit toujours. La folie, c'est là qui fait nos cœurs d'être légers, les cœurs qui soient faibles, les cœurs qui soient lents. C'est pour cela que nos pensées ne s'articulaient pas à aller au-delà. Nous sommes restés dans un coin, dans une seule place. Pourquoi? Parce que nous sommes doués, nous sommes plongés dans les matériaux. Nous voyons que seulement le matériel. Ce que nous voyons, c'est le matériel. Nous voulons que le matériel, bien aimé. Jésus est déjà sorti du tombeau. Il est ressuscité. Ils ont parlé. Les femmes, ils ont dit. Ses disciples, ils ont été là, les cœurs lents à la comprendre. C'est là la vanité, encore une vanité de vanité. Bien-aimé, ne te plongez pas dans ce monde. Ne te donnez pas 100% dans ce monde. Tu peux l'avoir, oui. Ce n'est pas mauvais d'avoir le bien de ce monde. Ce n'est pas mauvais d'avoir la recherche, mais tu ne sois pas vraiment un attaché, tu ne sois pas attaché à la recherche, tu dois t'attacher qu'à Jésus de Nazareth, car la Bible dit, premièrement le royaume des cieux, le reste sera donné par-dessus, quoi que le reste, bien-aimé, qu'est-ce qu'on parle le reste? Le reste c'est tout, c'est la recherche, c'est la bénédiction, c'est les enfants, c'est le mariage, c'est tout que te suivra, mais premièrement, le royaume des cieux, et il va aller encore plus loin, n'amassez pas vos richesses dans cette terre. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 6, n'amassez pas vos royaumes, vos richesses dans cette terre, parce que la ruine, il va vous surprendre, et les fourmis vous surprendront, et toutes les mauvaises choses vont vous surprendre, mais plutôt amassez-vous dans le ciel, là où il n'y a pas la terre, là où il n'y a pas la ruine. Personne ne peut ruiner votre richesse. De quoi c'est-il qu'elle parlait? À croire en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, à croire que Jésus c'est notre maître, à croire que c'est lui le Messie, que son royaume ne c'est pas dans cette terre, son royaume c'est céleste. On parle de royaume céleste, pas le royaume terrestre. Dans cette terre, il y a déjà un roi qui gouverne. Et nous sommes là, nous sommes des pèlerins. Et pendant que nous sommes dans cette terre, nous devons savoir qu'il y a un roi qui gouverne. Mais cet roi, ça ne nous appartient pas. Nous sommes du ciel. Nous avons le royaume dans le ciel. C'est pourquoi ne nous attachons pas à les matériaux, ne nous attachons pas à ces biens matériels, mais nous devons l'avoir pour glorifier notre Dieu, pour montrer que nous avons un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui change la personne à la pauvreté, à la richesse, un Dieu qui change la personne à la stérilité, à la fécondité, un Dieu qui donne, qui capacite toutes les choses à la gloire de Dieu. Bien-aimé, tout cela, c'est bien. Mais n'oublie pas
ton cœur doit s'attacher à la croix de Golgotha. Troisième point, là nous sommes dans le quatrième point. Nous allons rentrer dans notre quatrième point. Qu'est-ce que dit le quatrième point? Il nous parle aussi toujours des disciples. Disciples inconséquents, soit qu'ils écoutant sans pratiquer. Les disciples qui sont inconscients, ils écoutent sans avoir pratiqué. Bien aimé, ouvrons le livre de Matthieu, Matthieu 7, 26. Nous sommes dans le livre de Matthieu 7, 26. Nous allons voir qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 7, 26. La Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Au lieu de lire les 26 seulement, bien aimé, on commence Matthieu 7, 24 à 27 pour bien comprendre cette chose. Matthieu 7, 24 à 27. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend cette parole que je dis et mis en pratique, et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Il va commencer à dire, c'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi quiconque entend cette parole, et je dis, elle le met en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur les rocs. Bien aimé, les rocs, c'est solide. Quand on parle de roc, quand on parle de la maison, on parle de termes spirituels. On rentre dans le monde spirituel. Bien aimé, ce n'est pas le matériel, mais c'est le monde spirituel. C'est comme un homme qui a bâti sa maison dans les rocs. Nous savons les rocs, nous disons, quand les constructeurs, ou les ingénieurs, ou les maçons, quand ils vont construire la maison, ils vont commencer par les fondations. Les fondations de cette maison pour donner la force à cette maison. Une maison sans une fondation, ça ne sera pas une maison. Quoi que soit qui va venir, qui que soit de l'eau, qui que soit de vent, il va venir, il va emporter cette maison. Mais quand tu as bâti ta maison avec des rocs, tu as bâti ta maison dans les rocs et ta maison sera solide. On parle dans les termes spirituels. Nous sommes dans les termes spirituels, bien-aimés. Ton esprit, c'est à quoi il était bâti. C'est bâti avec quoi? Les rocs que nous parlons aujourd'hui, c'est le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de roc, c'est la pierre angulaire que les hommes ont rejetée. Quand on parle de roc, c'est la pierre angulaire que les hommes ont rejetée. Nous parlons, nous entendons des termes dans le temps de l'esprit. Qu'est-ce que nous dit cela? La maison représente la vie spirituelle. La maison représente une vie spirituelle. Bien, mais toi que tu aimes trop les matériels de ce monde, toutes ces vanités, laissez-moi te dire, le temps est arrivé que tu dois repentir et tu dois changer le parcours de ta vie. Bien, mais le temps est arrivé. Laissez-moi t'expliquer. Nous sommes dans le quatrième point. Le quatrième point nous dit ceci. Les maisons représentent la vie spirituelle. Oh, le jugement divin, celle tiendra la maison bâtie sur l'obéissance à la parole de Dieu. Bien, mais pendant que tu obéis la parole de Dieu, pendant que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, pendant que tu marches dans le chemin de Jésus, pendant que tu marches à croire à Jésus, tu ne seras pas dans la vanité, tu ne vivras pas la vanité, tu ne vivras pas la folie, mais ta folie, ça va changer. Ta folie sera une folie extraordinaire, parce que la foi que tu auras, c'est une folie. Mais c'est mieux que tu aies la folie comme la foi, que tu vois la folie comme la folie de ce monde, d'aimer les matériaux de ce monde. Je dis toujours, je dis tout le temps, ce n'est pas mauvais d'avoir les biens, parce que Dieu bénit, Dieu bénit fortement, Dieu bénit puissamment. Et quand Dieu te bénit, tu ne dois pas t'orgueiller, tu dois pas te laisser montrer, mais tu dois vivre la joie de l'Éternel parce que Dieu t'a béni. Le monde doit savoir que Dieu t'a béni, mais tu ne peux pas t'orgueiller, parce que la Bible dit, il résiste les orgueillés. Il fait humble, il soulève les humbles, il fait grâce aux humbles. Bien-aimés,
La maison que nous parlons ici dans le Matthieu 27, pardon, dans le Matthieu 7, à partir de 24, c'est une maison spirituelle. Comment se trouve l'état de ton esprit? Comment se trouve l'état de ton âme? Comment se trouve ton état d'esprit, bien-aimé? À quel état d'esprit que tu en as aujourd'hui? Toi que tu aimes trop les matériaux, sachez-le que c'est les vanités. Toi que tu aimes trop, tu aimes toujours penser les médiocres, penser toujours les erreurs, méditer les erreurs des autrui. Tu es là toujours, dans ton cœur, il n'y a pas l'autre chose. Tu es là à croire à la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Mais tu es doué, tu es fort à accepter le monde, à penser les vanités, à penser les mauvais, à penser le mal sur les autrui, à penser... Bien-aimé, quelqu'un t'a présenté quelqu'un, t'a présenté sa femme, t'a présenté son mari, mais toi tu es là, ton cœur il est là pensé, pourquoi il est dans la joie, pourquoi elle est dans la joie. Je dois seulement chercher quelque chose pour détruire. Il ne peut pas vivre la joie. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Pourquoi cette vanité dans le corps, le malheur dans le corps des hommes? Pourquoi cette chose, bien aimé? Pendant que tu seras de détruire l'autrui, et toi tu vivras. Tu fais tout cela vanité de vanité. C'est la vanité, c'est la folie que tu fais cela. Je dois rentrer dans cette lieu. Il ne peut pas vivre cela. Tu vas finir toutes les femmes de ce monde. Tu ne seras même pas rassasié. Tu vas finir toutes les femmes de ce monde, tu ne seras pas rassasié. Tu vas finir tous les hommes de ce monde, tu ne seras pas rassasié. Il va encore venir encore l'autre. Tu vas encore quitter celui-là. Tu vas encore aller chez l'autrui. Bien-aimé, tout ce que tu fais, c'est vanité de vanité. Répands-toi et tiens-toi firme. Accélère ton cœur pour croire en Jésus comme Seigneur Sauveur. Parce qu'il a encore le temps de te sauver. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore le temps de te sauver. Mais sachez-le que le temps que je vous parle, le temps que je nous parle, c'est le temps spirituel. Il nous parle de la maison spirituelle qui est bâtie dans le roc et l'autre était bâtie dans le sable. Et quand le vent est venu, il a renversé la maison. Mais celui qui était bâti dans le roc, le vent qui vient de gauche, qui vient de droite, qui que soient les problèmes, qui que soient les situations, malgré tu es fondé en Jésus de Nazareth, pendant que les situations viennent, mais pendant que tu es là, ta maison ne bouscule pas, ta maison ne va même pas bouger aucun centime de briques, ta maison ne bougera même aucun centime de choses, parce que tu es fondé à celui qui est le puissant, à celui qui est le roc solide, c'est que les hommes ont rejeté. Ah, celui qui est fondé en Jésus, il n'est pas bougeable, intouchable. Celui qui est fondé en Jésus, il est intouchable, bien-aimé. Tu seras comme la maison bâtie en roc. Je parle le thème spirituel. Le temps de ton esprit doit être bâti en roc. Le temps de ton esprit doit être bâti en Jésus. Pendant que Jésus est avec toi, même s'il y a les citations qui viennent de gauche, qui viennent de droite, tu seras firme dans un coin, tu seras firme dans une chemin, parce que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus que celui qui projette le mal pour venir t'atteindre, parce que celui qui est en toi est plus que celui qui projette le mal pour venir t'atteindre. Mais pendant que tu es solide, pendant que tu es fort en Jésus, le mal peut venir, il va te trouver, tu es barricadé, tu es soudé, tu es formé par celui qui a formé, par celui qui a laissé le trône, qui a descendu pour te former. Ah, son nom c'est Jésus de Nazareth. Bien aimé, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu crois cela, tu dis Amen, 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 parce que Jésus est merveilleux, Jésus est bien. On dit toujours Jésus est bien, Jésus est bien, Jésus est bien. Mais qu'est-ce que de bien nous avons déjà fait ce Jésus-là? Qu'est-ce que de bien que nous avons déjà présenté à Jésus? Bien aimé, le temps que tu es, ne pensez pas le vain des choses de ce monde. Tout sera les vanités. Ne même pas te penser à la vaine des choses de ce monde, parce que tu vivras les vanités des vanités. Et c'est la folie. Nous ne sommes pas là pour vivre la folie. Nous sommes là pour vivre la gloire de Dieu. La folie de Dieu, c'est la foi. Quand nous croyons par la foi, nous vivons par la foi, c'est la folie.
je demande à Dieu, Dieu, donnez-moi ces choses, donnez-moi le mariage. Je commence à me réjouir. J'ai déjà une femme, j'ai déjà marié parce que c'est la folie. Je n'ai pas encore vu, mais par la foi, je crois que je suis déjà marié et je vais vivre comme un marié. Et pendant que je dis je vivre comme un marié, ça veut dire je vais garder mon corps saint et pire pour les seules femmes que j'épouserai. De même à la femme, quand elle fait cette prière, il garde son corps pire pour l'homme qui va l'épouser. Bien aimé, c'est là le temps spirituel et le temps glorieux que Dieu veut que tu puisses être dans cette terre, parce que nous sommes des passagers. La folie. Nous ne soyons pas comme les disciples d'Emmaüs. Nous sommes dans le point 4. Dans le point 4 que nous sommes, c'est là que nous représente le temps de la maison. La maison, il nous parle, il représente, c'est la vie spirituelle. Ta vie spirituelle, bien aimé, doit s'améliorer. Ta vie spirituelle doit s'améliorer parce que Dieu veut que tu puisses vivre la gloire. Dieu veut que tu puisses vivre encore. Dieu veut que tu puisses vivre encore. Mais toi, tu es là, tu limites ta vie. Tu mourras comme ça et sache-le que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Parce que tu vis que ce que tu vis, c'est terrestre. Tu aimes toutes les choses terrestres, bien aimé. Tu vivras que le malheur. Pendant que tu aimes la terre, tu vivras que le malheur. Pendant que tu aimes les choses de cette terre, et tu aimes, bien aimé, je ne comprends pas. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. C'est incroyable. C'est lui qui t'a créé. Tu aimes les choses matérielles que lui, il a créées plus que le Créateur. Oh non, Dieu. Oh non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es là, que tu sois en atteint au nom de Jésus, que tu répands. Tu dois te repentir. Parce que celui qui a créé, tu ne peux pas aimer les choses, le matériel par rapport à celui qui a créé. Bien aimé, tu peux aimer la maison. Ah, la maison, c'est belle maison. Mais au fond de cela, on va voir l'architecte qui a dessiné cette maison. On va lui donner le compliment. Voilà vraiment, ton dessin est cher. Parce que ta maison est vraiment bonne, une belle maison. Parce que les gens, ils aiment cette maison. Mais toi, tu aimes les matériaux, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui a produit cet matériel. Et cette personne, aujourd'hui, il pleure, il est là, il demande, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses m'haïr? Est-ce que j'ai fait de mal de te faire voir toutes les choses? Est-ce que j'ai fait de mal de mettre toutes les choses dans cette terre? Ah mais non. Dieu, il a fait pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu, pour que tu puisses vivre la joie. Mais toi, tu dis non. Moi, je dois pencher mon cœur dans les matériaux, dans ce monde. Que Dieu, qui est Dieu? D'ailleurs, si moi je vis, c'est par mes forces que je prends ces choses. C'est par mes forces que j'ai accueilli mes richesses. C'est par mes forces que j'allais acheter ma voiture. C'est par mes forces que j'allais acheter ma maison. C'est par mes forces que j'ai tout ce que j'ai. Bien aimé, laissez-moi te revient de retour. Aujourd'hui, si Dieu quitte sa souffle de vie, est-ce que tu vas encore dire c'est par ta force? Aujourd'hui, si Dieu a décidé, si Dieu décide aujourd'hui quitter, dit que non, aujourd'hui c'est fini, je prends ma souffle. Est-ce que tu auras encore la force de dire que c'est par ma force? Est-ce que tu auras encore, tu vas te réveiller vraiment d'abord? Est-ce que tu te réveilleras? Parce que la souffle n'est plus. Mais ne nous blaguons pas avec Dieu. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de blaguer, ce n'est plus le temps de jouer. C'est le temps de se donner à Dieu. Repentons-nous car le temps est proche. L'arche de Noé, il est là. Noé est en train de prêcher. Les gens ne voulaient pas écouter. Mais le jour où la déluge a tombé, les gens ils ont venu, Noé, s'il te plaît, Noé, ouvre-nous. La réponse était, je n'ai pas la clé. Celui qui a la clé, il est parti. Et Noé n'a même pas vu la personne qui a fermé la porte. Alors comment il va l'appeler? Bien aimé, ne aimez pas les choses de ce monde. Ne s'attachez pas les choses de ce monde.
Parce que tu risques ta vie aller en enfer. Tu risques à vivre l'affaire éternelle. Là, c'était le 4e point. Nous allons, pour y aller finir dans notre 5e point, la Bible dit ceci. Qu'est-ce qu'elle dit dans notre 5e point? La source de tes fautes, la source de toutes tes fautes, c'est le cœur pécheresse. Bien aimé. La source de tes vanités, c'est ton cœur. La source de tes vanités, c'est ton cœur. Pendant que ton cœur, il est plongé à aimer les choses de ce monde, et c'est là que va se armazener les fautes et les péchés qui va commencer à endurer ton cœur. La source, c'est ton cœur. Faites intéressant. Ces personnes sont loin d'avoir marqué, d'accomplir des œuvres. C'est une personne, la source, c'est dans ton cœur. Ça veut dire, c'est une personne, tu deviens comme une personne qui est loin d'accomplir les œuvres de l'Éternel. Pendant que ton cœur est la source de tout tes mal, pendant que ton cœur est la source de plonger, d'aimer le monde, d'aimer le matériel, tu ne veux pas voir. Pendant que tes yeux vivent, pendant que tes yeux vont voir, ton cœur va commencer à battre. Je veux cette chose, je veux cette chose. Tu vas même mal à l'aise à ta maison. Tu vas même mal à l'aise à ton mari. Tu vas même mal à l'aise à ta femme. Pourquoi? Parce que ton cœur a désiré quelque chose. Bien aimé, sachez-le que c'est la vanité des vanités, c'est que ton cœur a désir. C'est que ton cœur désire. Mais c'est mieux que ton cœur désire, c'est que la parole, les œuvres de la parole de Dieu. Pendant que ton cœur va désirer la parole de Dieu, et c'est là que sera la bonne essence de vivre la joie. Mais pendant que ton cœur désire les éphémères, bien aimé, tu seras seulement l'occasion de chute pour ta maison, pour ton mariage, pour même tes enfants, ou même pour tes parents. Tu seras l'occasion de chute parce que ton cœur désire les choses au-delà, autant. Le cœur autant, c'est péché. Tu ne peux pas désirer autant. Tu dois désirer ce que Dieu te donne. Aimer ce que Dieu te donne. Et tu vivras la joie, la gloire de Dieu. Bien, mais la source, c'est là où il se trouve ton cœur dans la pécheresse. Ton cœur pécheur. Ton cœur, c'est là où il y a l'amassement de toutes choses. Ça là, c'est notre 5e point. Bien aimé, les vanités de vanité, la sagesse et la folie. Bien aimé, nous ne devons pas vivre la folie. Parce que sinon, nos cœurs, là où il y a la folie, là où il y a le mal, c'est la source, là où ça habite dans nos cœurs. Mais nous devons enlever ces choses, laisser nos cœurs libres pour que la parole y rentre, qu'elle ne soit pas lent à la recroire, qu'elle ne soit pas lent à accepter, mais qu'elle soit articulée, mouvementée, qu'elle soit vite à la croire, et c'est là qu'elle va armazener la foi. Bien aimé, ton cœur doit être solide, ton cœur doit être puissant, ton cœur doit être activé. Pendant que tu es là, ton cœur ne doit pas être lent. Parce que la Bible, là où nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, là où nous sommes, lisons le Matthieu 7, 22. La Bible dit ceci, 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Bien-aimé, plusieurs vont dire, Seigneur, est-ce que je n'étais pas dans l'église, je ne priais pas? Seigneur, est-ce que je n'étais pas dans l'église, je ne priais pas? Mais il va vous dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que la source du mal, c'est dans ton cœur.
Ton cœur n'acceptait pas la parole de Dieu. Ton cœur n'acceptait pas Jésus. Tu peux être dans l'église, tu fais le remplissement des bancs. Tu es dans l'église, mais tu remplis seulement des bancs. Mais tu n'es pas à l'église. Tu es en réalité ton corps dans l'église, mais ton esprit est là hier. Tu penses à autre chose. C'est la vanité, c'est la folie. Tu es dans l'église, tu dois te concentrer à un seul maître. Car Jésus a dit, vous ne devez pas s'accrocher à des maîtres à la fois. Ou vous êtes avec lui, ou vous êtes avec l'autre. C'est là la source, bien-aimé. Le mal que tu vis aujourd'hui, la difficulté que tu vis aujourd'hui, c'est basé dans ton cœur. Le problème que tu vis aujourd'hui, c'est là dans ton cœur. Parce que c'est là où il y a la source. C'est là où il y a la source de tout tes mal. Parce que ton cœur envahit les choses de ce monde. Ton cœur envahit terresтрement. Ton cœur envahit les choses de ce monde. Mais laisse-moi te dire, répands-toi. Le temps est arrivé. Car tu dois vivre la joie de l'Éternel. Dieu t'a créé pour vivre la joie de l'Éternel. Et non pas pour pleurer jour et jour. Mais pour vivre la joie de l'Éternel. Ton cœur doit être rassasié de la parole de Dieu. Ton cœur doit être rassasié de la puissance de la parole de Dieu. Ton cœur doit être présent dans la parole de l'Éternel. Et c'est là que tu vivais la gloire de Dieu. Répandons-nous. Répands-toi parce que le royaume des cieux, il est proche. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Ne fais pas ton cœur la source du mal. Ne fais pas ton cœur la source du mal. Parce que tout ce que ton cœur désire, c'est la vanité. Il veut que tu puisses te réjouir dans cette terre. Vanité. Il veut que tu puisses te réjouir vainement. Tu vois cela, tu vas le voir. Tu veux les voitures, tu n'es plus les voitures. Tu veux la maison, tu n'es plus la maison. Tu veux cela, tu n'es plus cela. Tu as un mari, tu quittes celui-là, tu vas à l'autre mari. Et celui-là qui a quitté, c'est un arbre ou quoi? Bien-aimé, tout cela c'est la vanité. Dieu a créé seulement deux personnes, un homme et une femme. L'autre, il n'existait pas. Moi, je dis tout le temps, l'homme qui quitte sa femme pour aller épouser une autre femme, il fait fausse affaire. Parce que c'est lui qui va épouser cette femme aussi. Ça ne change rien. C'est seulement le comportement que tu vas voir différent. Et peut-être là où tu étais, il y avait le bon comportement. Et là où tu vas aller, tu vas galérer. Alors tu vas accepter pour ne pas encore quitter. Et tu vas souffrir pour ne pas encore quitter. Malgré ces situations, malgré ces problèmes, tu vas l'accepter parce que tu as déjà fait un pas de quittement. Bien aimé, Dieu n'est pas content avec toi. Repentons-nous, reculons-nous, revenons-nous à le commencement. Revenons à le commencement. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Tout est vanité de vanité dans ce monde. Tu ne veux pas, tes yeux ne veulent pas voir un homme bien vêtu, un beau gars quelque part. Tu ne sais pas d'où il a sorti. Peut-être il est venu du monde mort. Peut-être il est venu dans la tombe, tu ne sais pas. Mais toi, tu es là, tu dis que non, oh voilà, ce jeune homme, c'est un beau gars. Laissez-moi laisser jeter avec lui. Oui, tu vas aller en enfer. Tu ne veux pas voir une femme. Tu dis, ah voilà, cette femme vraiment, oui, est vraiment belle. Tu vas aller avec la sirène. Bien-aimé, ce que tu as là dans ta maison, c'est une femme. Fais-le belle. Et elle aussi va te faire de beau. Pendant que toi, tu es en train d'envahir l'homme d'autrui, tu ne sais pas qui l'a fait beau. Il y a quelqu'un derrière qui la traite pour être beau, pour se présenter comme il est. Il y a quelqu'un qui est derrière pour le faire être belle, qui le fait se présenter comme elle est. Mais toi, tu es là que non. Moi, ton cœur a désiré, c'est la vanité des vanités. C'est la folie, bien-aimé. Tu risques d'aller en enfer si tu ne te repens pas aujourd'hui. Change tes façons de vivre. Change tes façons de voir des choses. Toi que tu vois toujours aux choses au contraire. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, peut-être tu vois les choses, tu ne comprends pas. C'est dans le monde spirituel qu'on parle. Bien-aimé, je veux que Dieu puisse délier ton esprit aujourd'hui. Que tu puisses comprendre les choses spirituelles. Que tout ce que ton cœur désire dans cette terre, c'est la vanité des vanités.
Tu peux l'avoir. Mais tu t'inscris, tu vas t'inscrire dans la liste des morts, dans la liste de l'enfer. Parce que le jour de ta mort, tu ne sauras pas quand sera la mort. Pour finir, bien-aimés, nous allons lire le livre de Jacques. Jacques 1, 22, 25. Lisons le livre de Jacques 1, 22, 25. Notre heure, c'est déjà là. Nous allons lire et nous allons prier que notre Dieu soit avec nous. Jacques 1, 22 à 25. Jacques chapitre 1, 22 à 25. Je lis la parole de l'Éternel. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Bien-aimés, écoutez bien. Mettez en pratique la parole de l'Éternel et vous ne bornez pas à vous lisant et vous trompez vous-même. Vous ne devez pas vous tromper vous-même par le faux raisonnement, par les faux pensées. Ton cœur doit désirer de bonnes choses. Tu ne peux pas désirer les mauvaises choses. Ton cœur doit désirer toujours les bonnes choses. Vous ne devez pas être dans le mauvais sens, dans le mauvais raisonnement. 23. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Comme tu te regardes dans le miroir, ton visage naturel, et tu ne vois rien. C'est comme ça la personne qui elle écoute et ne met pas en pratique cette parole. Et qui a appris être regardé, s'en va. Après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Pendant que tu vas te voir, pendant que tu vas sortir le miroir, tu vas t'oublier comment il était ta visage. C'est comme la personne qui écoute la parole de Dieu, il ne croit pas, il ne pratique pas, il ne veut pas accepter, il va oublier. Pendant qu'il va l'oublier, il ne sait plus que Dieu existe. Il entend seulement que Dieu existe, mais il ne croit pas. Il se met son cœur à la croyance matérielle. Il met son cœur comme la source du mal. Il abonde dans son cœur la source des mauvaises choses. Il met dans son cœur la source des malins. Et c'est là, et cette personne, c'est comme cet homme qui regarde dans le miroir et il se regarde bien vraiment dans son visage. Il voit de ses défauts, mais quand il va sortir de ce miroir, il va oublier totalement son visage comme il est. Et c'est comme la personne qui entend et il oublie. Bien-aimé, tu dois attendre et croire la parole de l'Éternel. 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais se mettra en œuvre. Mais se mettra en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien aimé, pour être heureux dans ton activité, tu dois plonger. La Bible dit, c'est lui qui va plonger en mettant ces choses, cette parole en œuvre, en exécuter, celui-là, il va progresser. Tu veux progresser dans ta vie, tu dois plonger dans la parole de Dieu. Bien aimé, tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois plonger dans la parole de Dieu. Tu veux vivre la repentance, plonger la parole de Dieu. Accepte Jésus comme le Seigneur, le Sauveur, car le temps est proche. Bien aimé, nous sommes là. C'est mois de août, c'est mois de l'alliance. Tu dois faire l'alliance avec ton Seigneur, parce que tout ce que qui plonge dans ton cœur, c'est la vanité des vanités. Bien aimé, c'est la folie. Aujourd'hui, nous parlons de la folie. Oh, tu dois savoir que tout c'est la folie. Pendant que tu te plonges dans la folie, tu oublies que Dieu existe. Pendant que tu te plonges dans la folie, tout cela, ça t'amènera à l'enfer. Mais plutôt, tu dois être heureux.
celui qui veut être heureux, il doit plonger dans la parole de Dieu et en exécutant, en mettant en pratique, en suivant Jésus, en acceptant comme un Seigneur et Sauveur. Et c'est là il va vivre heureux et heureuse, bien-aimé. Même dans ton mariage, tu veux vivre heureux et heureuse, tu dois mettre Jésus comme un Seigneur et Sauveur, le capital de votre mariage. Dans le centre de votre maison, il doit être le centre, le capital de votre mariage. Même sur vos enfants, vous devez mettre Jésus comme le centre de les enfants, qui doit être là pour toujours. Même dans tes entreprises, bien-aimé, là où tu es, si tu ne mets pas Jésus, tu vas dire que oui, je progresse, mais bien-aimé, c'est l'éphémère. Ce que tu vois, c'est éphémère. Ça va finir à un clin d'œil, à un temps. Mais celui qui amasse avec Jésus, la richesse ne va pas finir. Tu vas vivre heureux. Tu n'es pas heureux, bien-aimé. Tu dois vivre heureux. Mais pour vivre heureux, tu dois accepter et tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois faire les œuvres de l'Éternel. Tu dois marcher selon les principes de l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Répands-toi, bien-aimé. La folie, ça va te détruire. C'est une arme destructive de Satan. Il a mis cela pour que tes yeux puissent s'affoler avec le monde, que ton cœur puisse s'enflammer avec le monde, pour te détruire. Il veut atteindre Dieu, mais je viens avec la parole pour te sauver, bien-aimé. Là où tu es, si tu entends cette parole, que Dieu te bénisse, que tu sois sauvé, que tu comprennes que la folie t'amènera à la destruction. Tu dois vivre l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth avec la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu accompagne cette parole à tous les cœurs qui sont entendus, à tous les âmes qui sont été présents, que Dieu touche et change la vie de ces auditeurs, que ne soient pas seulement les auditeurs, que ne soient pas seulement les auditeurs, mais que soyons les femmes et des hommes qui vont mettre en pratique les œuvres de l'Éternel, qu'ils doivent savoir que non, tout dans ce monde passera et tout c'est vanité de vanité. C'est la folie qui nous amène à la mort. Nous ne devons pas vivre la folie de la mort, mais nous devons vivre la folie de la foi. Nous croyons par la foi, c'est une folie, mais pas les matériaux de ce monde. Que Dieu nous bénisse abondamment, à nous tous qui ont été présents, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit présent aujourd'hui, que je sais que pendant que tu as entendu les vanités de vanité, bien aimé, tu vas prendre la conscience de changer les rythmes de vivre, les rythmes de marcher, pour que tu puisses vivre l'alliance avec ton Dieu. Nous sommes dans le chiffre 8, le chiffre de l'alliance. Tu dois faire l'alliance avec ton Dieu, bien-aimé. Ton Dieu, il est là, il te demande l'alliance. Il te demande de l'accepter. Il te demande de vivre avec lui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on va prier. On va prier concernant cet thème, concernant cette parole qu'on a écoutée. Vanité de vanité qui nous a mené au moins 3 séances de vanité. Si Dieu le veut encore, qu'on le parle, pourquoi pas? Parce que le monde est en train de se perdre. Le monde, les enfants de Dieu sont en train de se détruire à cause des biens matériels, à cause des matériaux de ce monde. Il ne veut pas voir si quelqu'un en a, il va aussi faire de mal, il va aussi faire mal à l'aise à son conjoint pour avoir seulement ce que l'autre a eu. Il va vouloir passer au-delà. Bien-aimé, tu vas mourir, tu vas le laisser. Et pendant que tu vas le laisser, et qui va vivre avec? Soyons prudents, soyons présents. Acceptons Jésus et mettons des œuvres et la parole de Dieu en action. Et nous allons vivre heureux. Nous allons prier. Nous allons prier pour cette parole. Nous allons prier que Dieu nous fasse la grâce. Que nos cœurs ne soient pas les sources du mal. Que nos cœurs ne soient pas les sources des projecteurs de ce monde. Que nos cœurs ne soient pas les sources de tout matériaux de ce monde. Que nos cœurs ne soient pas les sources de tout mal qui amène à la mort. Nous allons prier par la gloire de Dieu.
Nous allons prier, nous allons dire à Dieu. Commence à élever le nom de Jésus, que ton cœur ne soit pas les sources de mal. Que ton cœur ne soit pas les sources de tout mal, mais que ton cœur soit les sources de la parole et que ton cœur recevoir la parole et le met en pratique. J'ai pris au nom de Jésus. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, pendant que ce message a été projeté, nous voulons que nos cœurs ne soient pas les sources de mal. Nous voulons que nos cœurs soient le siège là où la parole va se rester. Et la parole va se matérialiser. Et la parole va se transformer. La parole va se former. La parole va donner la vie. Que nos cœurs soient cela. Nous voulons, Papa, que nous puissions vivre ta gloire dans ce monde. Que le nom de Jésus soit avec nous. Yahweh, que nos cœurs soient les sources de notre bonheur. Que nos cœurs soient les sources de notre errance, Papa. Nous voulons vivre heureux dans cette terre parce que nous sommes des passagers. Pendant que nous sommes là, tu as dit nous vivrons des eaux centiples. Nous vivrons des eaux centiples. Père, laisse que nos cœurs vivent les eaux centiples. Mais en faisant les pratiques de ta parole, en vivant la pratique de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Que là où tu es, tu sois béni, bien-aimés, mes sœurs et frères. Que vous soyez bénis. Que nous allons bénir cette semaine au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu, je bénis cette semaine au nom de Jésus. Pendant que si nous sommes, il y a des gens qui vont se lever demain pour aller au travail. Père, pour se lever, ce n'est pas une habitude, Papa, mais c'est ta volonté qui pousse, qui nous donne la souffle de se lever. Père, pendant que nous allons se lever, éclaire ta lumière et fortifie-nous pour que nous puissions avoir la souffle du jour, pour que nous puissions faire ce que nous devons faire, partir au travail, préparer ce que nous devons préparer. Et même les enfants qui sont au congé, que soyons tous là présents et que l'Éternel puisse les regarder au nom de Jésus. Père, loin de nous tous les esprits qui peuvent empêcher notre semaine, qui peuvent détruire la semaine, qui peuvent déstabiliser la semaine, les esprits de mort, les esprits hier, les esprits impurs, que soyons loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine soit bénie. Si Dieu ne vient pas, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, nous sommes là encore de retour. Les jours des dimanches encore, nous serons là pour la parole de l'Éternel, encore parler de la part de l'Éternel. Mais nous ne nous oublions pas, dans la semaine, nous avons aussi une séance de la femme courageuse qui se donnait chaque jeudi. Chaque jeudi, nous avons les séances avec la femme courageuse de 19h à 20h. Nous avons que seulement 1 heure du temps, bien-aimé. Jésus a dit, il ne fût qu'une heure, vous ne pouvez pas rester vivant. Vous ne pouvez pas rester à prier, bien-aimé. C'est le même à dire, rester vivant. De 1 heure que nous allons rester avec la femme courageuse, ça va aussi nous édifier. Ça va te édifier, ça va nous édifier nous tous. Soyons là nombreux, ne nous manquons pas d'inviter ceux qui ne sont pas, ceux qui ne connaissent pas encore, mais que soyons là en présence ce jour-là, que puissons aussi être bénis au nom de Jésus. Là, c'est la femme courageuse, les jeudis. Chaque jeudi, nous avons cette séance de 19h à 20h. Nous avons nos cultes que nous commençons de 11h40 à 13h. Au 13h, comme Dieu nous conduit, et nous sommes là par la gloire et la grâce de Dieu. J'ai béni tous les hommes et les femmes, tous les jeunes et jeunes filles et les jeunes garçons qui ont été présents, qui ont été accompagnés. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fortifie, vous bénisse abondamment. À tous mes pères, à tous mes papas, tous mes bien-aimés qui ont été présents, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu soit présent, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Nous se retrouvons prochaine fois au nom de Jésus. Revêtu de gloire et d'honneur, Jésus, l'agneau immolé, revêtu de gloire et d'honneur, Jésus, l'agneau immolé.
ton trône de gloire. Nous te